Coucou. Bah ça fait du bien d'enlever ce machin parce que on étouffe et en plus de ça, ça fait de la buée sur les lunettes. Bien, alors, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Good afternoon, j'ai oublié de vous dire bonjour. Donc good afternoon puisque vous êtes censé regarder cette vidéo le lundi 4 mai 2020 à 14 heures. À partir de 14 heures, elle sera en ligne, elle sera même en ligne avant, mais vous savez que je vous donne rendez-vous à 14 heures le lundi et le jeudi. Donc voilà, les vacances sont terminées, et puis bon bah on va bientôt être déconfiné, on voit le bout quand même, puisque théoriquement dans une semaine on va commencer à pouvoir un peu sortir de chez soi plus facilement, aller voir les gens sous quand même sous la condition de respecter les gestes barrières. Et puis dans 15 jours, peut-être qu'on va reprendre cours, en tout cas en sixième. À Saint-François en particulier, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Mais bon, ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir commencer à aller voir les copains, quoi. Vous allez pouvoir sortir, aller voir vos familles, vos amis. Moi, je vais revoir mes enfants, mon beau-frère Maurice, ma belle-mère. En même temps, c'est vrai que le confinement, c'était bien aussi, on était tranquille, on prenait un peu l'habitude, on avait un peu, voilà, on était un petit peu, voilà, on était tranquille et on a posé nos marques, hein, c'était pas si mal finalement. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va le regretter, mais c'est vrai que c'était, voilà, on avait pris nos petites habitudes. Bien. En tout cas, on a au moins pour 15 jours encore de téléenseignement, donc vous aurez encore au moins 4 vidéos en comptant celle-ci. Et donc, bah voilà, on reprend un peu les choses là où on les avait laissées. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas envoyé leur PPC, ce qui n'est pas normal, donc c'est pas la peine de l'envoyer aujourd'hui, hein. Je mettrai cette vidéo en ligne en fin de journée le 3 mai, là je l'enregistre donc le 3 mai à 17 heures. Elle sera certainement en ligne vers 18-19 heures. C'est pas la peine de vous précipiter pour envoyer votre PPC, c'est trop tard, maintenant on passe à autre chose. Voilà. Donc je mettrai une bonne note à tout le monde, à tous ceux qui ont fait l'effort d'envoyer leur travail. Donc une bonne note pour la participation trimestrielle du deuxième semestre, donc plutôt pas trimestriel, semestriel. Et puis il y aura un 0 dans la note semestrielle de participation pour ceux qui n'ont rien envoyé, parce que c'est quand même pas normal. Je conçois, je sais que c'est compliqué pour tout le monde cette histoire de confinement, mais bon, je pense quand même que la plupart, vous avez quand même la possibilité. Enfin, je suis au courant de ceux qui ont des soucis euh, de matériel, en tout cas dites-le moi, mais il y a des gens qui ne donnent pas de nouvelles de toute façon. On ne sait absolument pas s'ils font leur travail ou pas, et on ne reçoit rien, donc c'est clair que c'est comme en temps normal, les travaux non rendus, ça se ressent sur les notes. Donc c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, je ne suis pas satisfait du tout, mais pour la plupart, je suis très satisfait du travail qui a été fait. La plupart d'entre vous, vous avez fait des efforts, il y a eu des petites vidéos, des documents audio, c'était sympa comme tout. Voilà, donc bravo à ceux qui ont fait leur travail. Pour les autres, je dis pas bravo, quoi, ceux qui n'ont rien envoyé, forcément. Alors nous allons poursuivre Book 2, Lesson 3. Pour ceux qui avaient déjà imprimé le document, eh bien, allez chercher votre document. Pour ceux qui n'avaient pas imprimé le document, vous allez trouver le PDF dans la description de cette vidéo. Donc allez chercher votre cahier, prenez une nouvelle page, pas forcément du blanc à gauche, du blanc à droite. Prenez le PDF, page 20, et recopiez la page 20 du PDF sur votre cahier. Et ensuite de ça, eh bien, vous revenez prendre la vidéo. Donc arrêtez la vidéo, ouvrez votre cahier, copiez la page, qu'est-ce que je vous ai dit, la page 10 du PDF, la page 10 du PDF, Book to Lesson 3, vous la recopiez, vous revenez et vous reprenez cette vidéo à 4 minutes 10 secondes. Voilà, c'est fait. Vous avez copié la page 10 du PDF et on va le reprendre ensemble. Alors cette leçon là, ces explications sur les mots interrogatifs, eh bien on l'a fait parce que ce sera utile pour le prochain document. On va faire un document audio qui est un petit peu plus compliqué, on progresse petit à petit. Donc pour arriver à comprendre ce document, vous avez besoin des mots interrogatifs comme vous les avez copiés. Alors vous avez d'abord copié la date. Monday, the 4th of May 2020. Je vais redire la date, vous allez la répéter à haute voix. Monday, the 4th of May 2020. Les mots interrogatifs, entre parenthèses, paragraphe 8 plus 14, ça veut dire qu'à la fin
de votre bouquin, vous avez des explications des paragraphes grammaticaux. Le paragraphe 8 se trouve à la page 144-145. Les questions, hein, et paragraphe 14, il se trouve à la page 148. Alors, ce que vous allez faire maintenant que vous allez recopier toutes ces choses-là, vous allez prendre votre livre, page 144-145, et vous allez lire les explications du paragraphe 8 sur les questions. Et ensuite de ça, vous prendrez le paragraphe 14, qui est donc, vous disais-je, à la page 148. Donc vous allez faire ça, livre, page 144, 145 et 148, et vous lisez les paragraphes 8 et 14, et vous revenez, vous reprenez la vidéo à 5 minutes et 5, ou on va dire 6 minutes. Voilà, à 6 minutes, vous reprenez la vidéo. Donc, vous avez tout compris. Who sert à poser une question sur une personne. Ça veut dire qui. Who is this guy? Qui est ce garçon? Where do you live? Where, question sur le lieu. Where, où. Who ne veut pas dire où. Et beaucoup d'élèves souvent se trompent. Who, qui. Where, où. When, question sur le temps, sur le moment. When did you buy this new t-shirt? Quand as-tu acheté ce t-shirt tout neuf? What, quoi, quel. What time is it? Quelle heure est-il? Why, pourquoi. How, comment. How do you cook a pizza? Comment est-ce que tu fais une pizza? Comment est-ce qu'on fait une pizza? Ce qui me passe par la tête, j'ai envie de manger une pizza. How old, plus le verbe être. Question sur l'âge, how old are you? How often, à quelle fréquence? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous avez bien votre cahier sous les yeux avec ce que vous avez copié, hein. C'est un peu plus compliqué parce qu'en français, on va souvent dire ça, mais mal. Si je dis à quelqu'un, à quelle fréquence est-ce que tu vas à la piscine? Ça fait un peu un français un peu soutenu, mais c'est ça, parce que tous les combien de temps, ça fait bizarre. Tous les combien tu vas à la piscine? Quand vas-tu à la piscine? Ça pourrait être parce que tu vas demain ou après-demain, mais à quelle fréquence? Ça veut dire est-ce que tu vas toutes les semaines, 2 fois par semaine, 3 fois par mois, etc. How often, à quelle fréquence? Ça, c'est du bon français. How much, combien, plus une quantité, un singulier, ou bien une somme d'argent. How much is it? Combien c'est, mot à mot, combien ça coûte? Et how many, question sur un pluriel. How many pupils are there in the classroom? Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Ça, vous devez le savoir. Vous devez connaître la signification de ces mots interrogatifs et ces structures interrogatives. Et bien sûr, il va falloir faire des exercices d'application pour retenir tout ça. Donc on les fera ensemble un peu plus tard quand vous aurez, quand on aura vu le document, parce qu'il y a un document écrit, document audio où ces structures sont utilisées, où certaines de ces structures sont utilisées, donc ça sera quand même plus simple. Alors, autre chose dont vous avez besoin pour ce document, c'est ce qu'on appelle les réponses brèves ou réponses courtes. Alors ça, c'est un tout petit peu compliqué. Parce que, enfin compliqué, je ne sais pas si c'est compliqué, mais les élèves ont souvent des difficultés, on en a déjà beaucoup parlé. Alors, prenez s'il vous plaît le PDF, soit que vous l'avez imprimé, soit que vous l'avez sur votre ordinateur, hein, Book to Lesson 3, à la page 11. Donc coupez la vidéo s'il le faut, donc arrêtez là un petit moment, allez chercher le PDF page 11 et on regarde ça ensemble. Voilà, donc vous prenez quelques secondes, PDF page 11. Voilà, donc PDF, page 11. Ne copiez pas encore, hein. Rappel les réponses brèves. Alors, en anglais, au lieu de répondre simplement par oui ou par non, yes, no, ou de reprendre entièrement la question dans la réponse, on dit yes, no, suivi du pronom et de l'auxiliaire. Par exemple, à la question Can you surf? Souvent, un anglophone ne dirait pas simplement yes, oui, c'est pas la peine qu'ils disent yes, I can surf, et ou bien no, no, I can't surf. On va lui dire you, il va répondre I. Can you surf? Yes, I can. Est-ce que tu sais surfer? Oui, je sais. Mais en français, on ne dira pas ça. C'est une structure qui est quand même typiquement anglaise.
ou bien no, I can't. Can you surf? L'auxiliaire c'est can dans la phrase, donc c'est lui que je reprends dans la question, dans la réponse, pardon. Can your, alors phrase suivante hein, sur le PDF, can your granny do judo? Est-ce que ta grand-mère sait faire du judo? Si oui, on ne dit pas yes, my granny can, mais je remplace my granny par le pronom qui correspond. Can your granny c'est une femme, ta grand-mère, donc c'est she. Yes, she can. Et si votre grand-mère ne sait pas faire de judo, no, she can't. Do you like pizza? Là, j'ai un autre auxiliaire, c'est do. Donc, la réponse, bref, va reprendre l'auxiliaire do. Yes, I do. No, I don't. Si vous aimez la pizza, yes, I do. Si vous n'aimez pas la pizza, no, I don't. Ensuite, je parle de Bob. Toujours avec l'auxiliaire do. Si je dis Bob veut un bout de gâteau, je dirais Bob wants a piece of cake. Mais si je pose la question, j'ai besoin de l'auxiliaire, donc l'auxiliaire do devient does. Does Bob want a piece of cake? Est-ce que Bob veut un morceau de gâteau? S'il veut un morceau de gâteau, yes, he does. Bob, c'est un garçon, donc le pronom, c'est he. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Ensuite, j'ai à nouveau une question avec dans la série. Là, j'ai encore mis une phrase avec can. Can I go to the cinema with you? Et là, I devient you. Quand je demande can you, eh bien, je vais me retrouver avec you va devenir I. Mais si la question c'est est-ce que je, ben la réponse ça va être you. On inverse. Hein. Je, tu, je. Quand il y a deux interlocuteurs qui parlent. Can I go to the cinema with you? Est-ce que je peux aller au cinéma avec toi? Yes, you can. No, you can't. Voilà, tout simplement. Oui, tu peux. Non, tu ne peux pas. En français, on dira juste oui, non. Alors maintenant, ce que vous allez faire, s'il vous plaît, PDF page 11, donc vous arrêtez la vidéo et vous copiez ça. Si vous avez la place de tout mettre à la suite, ce dont je doute, bah faites à la suite, sinon vous prenez une nouvelle page. Tant pis si ça laisse un peu de blanc. Donc ces réponses brèves, vous devez les maîtriser pour le document qui suit. Voilà. Bien, alors maintenant, ok, please boys and girls, take your books, page 47. Take your books, page 47. Story time. Take your books, page 47. Alors, regardez attentivement les 4 images. En français, essayez de répondre aux questions déjà. Regardez autour de la table, comment s'appellent les 4 personnages? Alors, en fait, il y a 3 personnages qu'on a déjà vus dans des aventures précédentes. C'est juste le gars avec marqué US sur son sweatshirt qui s'appelle Bruce. B-R-U-C-E. Bruce, je pense qu'on ne l'a pas encore vu parce qu'on n'a pas tout vu dans les aventures de nos camarades. Je ne suis pas persuadé que vous connaissiez Bruce. On dit des fois Bruce ou Bruce en français. Bruce Lee, je pense que vous êtes un peu jeune pour connaître. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de très connu dans ma génération et avant même. C'est pour dire. Mais Bruce, c'est pas un fromage, hein, c'est un prénom masculin aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Et les autres personnages, on les reconnaît, regardez. Le garçon qui est de dos, qui est d'origine indienne, qui est brun, avec la peau mate, hein, il s'appelle Ganesh. Et les 2 filles s'appellent Chrissy et Rachel. Bruce, Ganesh, Chrissy, Rachel. Où sont-ils? Regardez autour des 2 garçons et des 2 filles. Que font-ils? En français, hein, posez-vous la question. Où sont-ils? Que font-ils? Et qui sont ces gens?
Alors, il y a un personnage récurrent, un personnage qui vient souvent dans les aventures. Qui est-ce qui manque là? Il y a quelqu'un qui est souvent là avec les compères et qui n'est pas là en ce moment. D'accord? Ensuite, quand la scène a-t-elle lieu? Ça a lieu quand cette histoire? C'est écrit en haut à droite, Wednesday afternoon. D'accord? Ensuite, que font-ils? Alors, d'abord, une autre question sur l'image 2. Vous voyez que Bruce montre, comme ça, un document avec marqué Comic Strip Competition. Alors, est-ce que vous devinez ce que veut dire Comic Strip Competition? D'accord? Que se passe-t-il? Fera donc question. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Pardon, image 3. Que se passe-t-il? Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez, image 3? Il y a un mot, bah, c'est de l'argent. Vous savez le dire en anglais, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que vous voyez? L'image 4. C'est la fête d'anniversaire de Max. Et quel âge a-t-il? Manifestement, qu'est-ce qui est marqué sur le gâteau? Il a 12 ans. Alors maintenant, il va falloir être capable de dire ces choses en anglais. Alors, comme on est obligé de le faire en situation de confinement, je vais le faire oralement, je vais vous poser les questions et je vais vous amener à répondre en anglais dans votre tête ou en parlant devant votre ordinateur avec vos parents ou les gens qui vous entourent. Et ensuite, on ira copier ces questions-réponses en anglais directement à partir du PDF. Mais comme on n'est pas en classe, forcément, je ne peux pas vous faire participer. Donc en anglais, je pose la première question. Who can you see on picture 1? Qui voyez-vous sur l'image 1? En anglais, on ne va pas dire do you see, on dira plutôt can you see. Avec les verbes de perception, on a dit dire can. Au lieu de dire là par exemple j'entends les oiseaux chanter, en anglais on dira généralement pas I hear the bird sing ou singing. Je dirais I can see the bird sing. Ou pardon, I can hear the bird sing. On ne dira pas juste I hear. D'accord? Donc, on ne dira pas Who do you see on picture 1? C'est pas incorrect de le dire, mais on préfère dire Who can you see on picture 1? I can see Ganesh, Chrissy, Rachel and Bruce. I can see Ganesh, Chrissy, Rachel and Bruce. Petit 2. Where are they? Où sont-ils? Ils sont dans une cafétéria. Ils sont alors on peut dire en anglais, they are in a cafeteria, in a diner, in a coffee shop. Who is missing? Qui est-ce qui manque? C'est Max qui manque. Who is missing? Max is missing. When does the scene take place? Où la scène a-t-elle lieu? Quand la scène a-t-elle lieu? Eh bien, la scène a lieu un mercredi après-midi. The scene takes place on a Wednesday afternoon. Alors maintenant, prenez donc le PDF page 12, je pose les questions et vous lisez les réponses. C'est un peu de la triche, mais à la guerre comme à la guerre, ou en confinement comme en confinement. Alors, PDF page 12. Who can you see on the picture? Picture 1. Donc, je pose la question et vous lisez la réponse à haute voix. Ensuite, je lis à mon tour la réponse à haute voix et vous la répétez avec la prononciation adéquate. Who can you see on picture 1?
I can see Ganesh, Chrissy, Rachel and Bruce. Where are they? They're in a cafeteria. They're in a diner. They're in a coffee shop. Coffee shop, c'est un café où on mange également. Hein. Il y a beaucoup en Angleterre, les Anglais aiment bien ça. Et en France aussi, bon, c'est un peu une sorte de salon de thé, mais on boit surtout du café, quoi. Who is missing? Max is missing. Miss, c'est manquer, hein. On manque le bus, on loupe le bus, c'est I miss the bus. Si quelqu'un vous manque, vous direz I miss you. C'est moi qui te loupe, je te manque. Pour dire tu me manques, c'est inversé. Et si on dit Max is missing, Max n'est pas là, Max est absent. On pourra dire Max is away également. Mais là, il nous manque. On se demande pourquoi il n'est pas avec ses copains. Alors, on va maintenant à la question-réponse 4. When does the scene take place? Donc, vous ne répétez pas la question, hein, vous répondez en lisant la question. When does the scene take place? It takes place on a Wednesday afternoon. Ensuite, là, on fait une petite pause. Retournez à la page 1, enfin à la page, donc page 47, image 2, et vous voyez que le garçon montre Comic Strip Competition. Comic Strip, vous êtes censé déjà savoir ce que ça veut dire. Competition, une compétition de bande dessinée, mais on dira plutôt un concours de BD. Hein. Voilà, donc What's Comic Strip Competition in French? Traduction, concours de BD, vous l'écrirez plus tard. Que pouvez-vous voir, image 3? De l'argent. Attention à la prononciation. Money. Alors, on refait le jeu du question-réponse. Je pose la question, vous répondez en anglais. Je répète la question en anglais, vous la répétez après moi. What can you see on picture 3? I can see money. What about picture 4? I can see Max's birthday party. Je peux voir mot à mot la fête d'anniversaire de Max. Max's birthday party, on reprend tout le groupe nominal en anglais et en français dans le sens inverse. La fête d'anniversaire de Max. Question-réponse numéro 8. How old is Max? Max is 12. Alors, c'est tout pour ce lundi. Donc, vous reviendrez demain mardi à 23 minutes 20 secondes et encore 1 heure de travail. Et puis, je vous donnerai mes instructions pour savoir ce que vous devez faire. 23 minutes 22 secondes. Donc, nous sommes de retour pour une 2e heure de travail en anglais. Donc, normalement, vous venez le mardi 5 mai. Prenez vos cahiers s'il vous plaît et vous écrivez à la suite tout ce qu'il y a, pas à la suite, une nouvelle page, et vous écrivez ce qu'on a fait hier oralement. Vous écrivez, vous recopiez la page 12 du PDF Book 2 Lesson 3 sur une nouvelle page de votre cahier. Pas obligatoirement du blanc à gauche, du blanc à droite. La page suivante, vous recopiez la page 12 du PDF Book 2 Lesson 3. Voilà. Et vous revenez ensuite 24 minutes 10 secondes. Alors, vous avez recopié la page 12 du PDF. Vous avez tout ce qu'il vous faut, donc les questions-réponses sur la page 47 avec les questions who, where, when, what, how old. Donc, vous avez toutes ces structures. Vous avez dans la description, normalement vous avez déjà dans vos favoris un lien vers les documents audio du bouquin, du CD virtuel. Donc là, s'il vous plaît, vous prenez vos livres.
à la page. Donc page 119, sauf erreur de ma part. Je suis pas très sûr de ce que je dis. 119, non, c'est plus loin que ça. Livre, page 123. Et vous avez le script ici. Donc, on va juste regarder en fait, on va regarder ensemble le script de la première partie, le 1 en jaune. D'accord? J'essaye de cadrer. Et on va lire ensemble jusque-là, jusqu'à For His Birthday, en écoutant le document. Dans vos favoris, vous avez déjà le lien, mais je vais le remettre dans la description de la vidéo. Le lien pour que vous puissiez accéder aux pistes audio du CD virtuel. Et vous écoutez la piste 16 tout en regardant, tout en lisant le dialogue jusqu'à For His Birthday. Donc, arrêtez la vidéo, allez écouter la piste 16 jusqu'à For His Birthday tout en regardant, et ensuite vous revenez, on va faire un travail de prononciation ensemble. Donc vous avez écouté ça. Si vous ne l'aviez pas déjà dans vos favoris, c'est le moment de le mettre, hein, puisque là, comme je vous ai dit, s'il y en a qui sont encore un peu perdus, la vidéo, donc les pistes audio, elles sont au bout d'un lien qui est dans la description de cette vidéo, et il fallait écouter la piste 16 jusqu'à For His Birthday en suivant le script, page 123 du bouquin. Je dis ça au cas où il y en a qui sont encore un peu perdus. Maintenant, on va prendre le script ensemble et on va lire. Moi, je vais lire des petits bouts et vous allez répéter après moi. Alors, script 16. So it's Max's birthday next Saturday. Donc vous répétez, je dis une phrase, quand je m'arrête, vous la répétez. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas répété. So it's Max's birthday next Saturday. What does he want for his birthday? Well, I don't know. He likes music. We can buy a CD. But he's got lots of CDs. What about a sweatshirt? Does he need a new sweatshirt? Alors là, on fait une petite pause parce qu'il y a un truc un petit peu compliqué là. Oh yes, he does. His I Love Dublin sweatshirt is 3 million years old. Alors, explication. Oh yes, he does. Does he need a new sweatshirt? Est-ce qu'il a besoin d'un nouveau sweatshirt? Oh yes. Oh oui. Et le he does, on ne le traduit pas puisque c'est intraduisible ce he does. Donc s'il y a en français, on n'a pas comme ça. Mais de toute façon, en français, on dit oui ou on répète tout, mais on n'a pas ce qu'on appelle une question de réponse brève en anglais. Oh yes, he does. Traduction, oh oui. His I Love Dublin sweatshirt, son sweatshirt j'aime Dublin ou j'adore Dublin. Autrement dit, son sweatshirt où il y a marqué écrit j'adore Dublin. Is 3 million years old, a 3 millions d'années. C'est évidemment une façon de parler. Donc il a besoin d'un nouveau sweatshirt parce qu'il a un sweatshirt qu'il aime bien où il y a marqué dessus I Love Dublin, mais il est très vieux. Alors, vous allez répéter. On va retourner à Does he need a new sweatshirt? Does he need a new sweatshirt? Répétez. Does he need a new sweatshirt? Oh yes, he does. His I Love Dublin sweatshirt is 3 million years... Pardon, je reprends. His I Love Dublin sweatshirt is 3 million years old. But does he like clothes? Répétez. But does he like clothes? No, he doesn't.
I'm sure he doesn't want a sweatshirt for his birthday. Bien, alors, jusque-là, je pense qu'on a bien travaillé. On prendra la suite avec la prochaine vidéo. Et là, je vous laisse tranquille jusqu'à jeudi. Jeudi, c'est le 7 mai. Le 8 sera férié. Donc du coup, il n'y aura pas beaucoup de travail jeudi. Il y aura juste pour 1 heure de boulot. Voilà, donc vous aurez une petite vidéo. Je vous laisserai tranquille. Juste 1 heure de boulot. Et vous n'aurez pas de travail pour le 8 mai, ce qui est normal puisque c'est un jour férié. Voilà, donc là on attaque une partie qui est quand même importante, ça fait quand même beaucoup de travail, c'est un peu compliqué à distance. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Goodbye, bye bye, bye bye, bye bye.